Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une motivation du dimanche. Du coup je suis avec mon petit plaid parce qu'il fait grave froid. Le matin il fait hyper frais et l'après-midi il fait super chaud encore chez nous. Comme je vous l'ai dit, nous on est dans le sud de la France. Encore hier je vous l'ai montré sur Instagram, il faisait 30 degrés, c'est un truc de fou, mais le matin il fait 7 donc il fait hyper froid. On n'a pas encore allumé le chauffage, donc voilà, il fait frais. Là je me suis fait un petit café, je me suis fait un pumpkin spice latte comme vous l'avez vu, donc je vais le savourer. Je vais préparer mes menus pour la semaine et je vais aller faire un drive je pense, parce que je vous dis la vérité, j'ai la flemme d'aller faire les courses, j'ai pas vraiment le temps. Les enfants ils ont fait pipi au lit cette nuit, donc ça veut dire qu'il faut que je change tous les draps, il faut absolument que je fasse leur machine aujourd'hui parce que ben, forcément il y a du pipi. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire et en même temps je suis un peu fatiguée. Il est déjà 10 h je pense. Ouais, il est 9 h 50. Donc je vais me dépêcher, je vais essayer de faire un drive pour qu'il arrive aujourd'hui. Si j'ai pas de place, je pense que j'irai aux courses, j'aurai pas le choix parce qu'il faut absolument par contre que je fasse les courses aujourd'hui. Du coup je vous embarque avec moi pour un petit peu de ménage, de recettes, de courses, surtout de motivation. Donc c'est parti! Bon, je vais faire mes menus pour la semaine. Comme vous le savez, à chaque fois je les écris sur un carnet et je garde chaque semaine mes menus. Et en fait du coup j'ai un gros paquet de feuilles et je regarde dedans ce qu'il y a pour me donner des idées. J'essaye de réfléchir à ce dont j'ai envie, vu que c'est la saison, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. C'est vrai qu'il y a des fois où je suis en panne, je vous dis la vérité, en panne d'inspiration parce que j'ai pas envie de manger toutes les semaines la même chose ou même sur une semaine sur deux. Donc des fois c'est un peu compliqué. Ensuite, je vais me rendre sur l'application Intermarché et je vais vous expliquer comment je vais faire mon drive parce que cette vidéo est en partenariat avec eux. Donc c'est pour vous présenter simplement leur programme fidélité dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois en story. Pour défendre le pouvoir d'achat de leurs clients, ils ont décidé de mettre en place ce nouveau programme de fidélité basé sur les produits du quotidien. Donc sur 4 marques phares, Chabrior, Pâturage, Monique Ranou et Paquito, en vous offrant 5% en avantage carte dès votre 4e visite en magasin pendant le mois en cours. Ça vous donnera même 10%, donc ce qui est énorme. Quand vous allez en magasin, vous avez plein de panneaux qui vous l'indiquent, mais sur le drive, c'est encore plus pratique parce que par exemple, là, vous marquez gruyère râpée, vous allez avoir toutes les marques et vous voyez bien que sur la marque Pâturage, donc qui appartient à Intermarché, vous avez 5% en avantage carte. Donc comme ça, vous voyez déjà que le prix de base est moins cher et en plus, ça vous rapporte de l'argent sur votre carte fidélité que vous allez pouvoir utiliser en plus après pour faire vos prochaines courses. Moi je suis contente parce que j'ai réussi à rester quand même dans mon budget, donc 103 €. J'ai 1,61 € en avantage carte parce que pour l'instant je suis à du 5% puisqu'on est le début du mois. J'étais pas encore allée chez Intermarché, à savoir que j'aurai le droit à 10% dès ma 4e visite. Donc pour l'instant c'est 1,61 €. J'ai quand même fait 10,48 € d'économie, donc ça c'est en fonction des petites promos qu'il y a. Et là du coup je vais payer et je vais prendre le drive normalement pour le début d'après-midi. Bon, drive récupéré. Depuis que j'ai découvert le drive Intermarché, en fait je fais que des drives. Alors que de base vous savez que j'aimais pas ça, je vous en avais déjà parlé. Maintenant j'achète que en drive chez eux, j'aime trop et ça me permet d'économiser un temps fou en faisant tout sur l'application. Et en fait généralement j'ai un créneau dans les 2 heures qui suivent et je vais récupérer mes courses. Et vraiment gain de temps mais incroyable. Et du coup comme je vous disais, je suis à ma première visite du mois parce que j'avais oublié de prendre des pâtes à lasagne, donc je suis allée dans le magasin. Je suis à ma première visite du mois, il m'en reste 2 pleines à 5% et ensuite à la 4e je serai à 10%. Et je suis contente parce que je suis déjà à presque 18 €. À 5 centimes près, je suis à 18 € sur ma carte fidélité. C'est un truc de fou parce qu'en fait ça fait que depuis août et là je vous tourne la vidéo, on est le 4 octobre. Hein. Donc en 1 mois et demi, 18 €. C'est incroyable. Bon, je sais que vous aimez bien les recettes. Du coup, je vais vous faire une recette hyper rapide et facile. Vous voyez, il faut quasiment rien. Donc ça va être une tarte aux pêches. Donc on va avoir besoin d'une pâte sablée, des pêches au sirop en boîte,
un petit peu de sucre, de la crème entière comme ça liquide, donc 30% minimum, et des petites amandes pour le dessus. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Et pour le coup, du coup, c'est toutes les marques que vous avez chez Intermarché en avantage carte sur votre carte. Donc vous avez Paquito, Monique Ranou, Chabrior et Pâturage. Maintenant on va passer à la recette. Alors c'est pas la mienne, je l'ai trouvée sur internet, j'ai marqué recette tarte aux pêches très facile et je suis tombée sur celle-ci. Alors elle nous disait d'abord d'étaler la pâte sablée, de la piquer pour éviter qu'elle gonfle. Moi ce que je vais faire c'est que je vais couper les bords, vous allez voir c'est très simple. Une fois que j'ai mis vraiment ma pâte bien au fond du moule, je prends simplement un rouleau à pâtisserie que je vais passer sur tout le côté en fait de la tarte et ça va pouvoir découper l'excédent de pâte. Cause you're fading out. We've been here before. Tell me again, just tell me again and I'll make it right. Donc on prend notre pâte à tarte vide, on la met dans le four. Je vous mettrai de toute façon en lien la recette. Et pendant que la pâte est en train de cuire, on va prendre un petit saladier et on va mélanger la crème avec le sucre et une cuillère à soupe de farine. Moi je vous dirais d'en rajouter 2 puisque quand j'ai fait la recette c'était un tout petit peu liquide. Bon c'était très bon mais c'était un chouïa liquide donc je vous conseillerais vraiment de rajouter une autre cuillère à soupe de farine. Ensuite on va prendre nos pêches et on va les couper comme on a envie. Vous pouvez faire soit des petits carreaux, de toute façon on va rajouter la garniture sur le dessus donc ça n'a pas vraiment d'importance que ce soit beau on va dire. Moi j'ai préféré quand même faire des tranches et bien les disposer mais après c'est comme vous voulez. Et une fois qu'on a disposé toutes nos petites pêches, on va prendre comme je vous ai dit la garniture, donc avec la farine, le sucre et la crème qu'on va mettre sur le dessus. Et ensuite on va rajouter les amandes effilées un peu de partout. Moi j'en ai mis beaucoup parce qu'on aime énormément les amandes, mais vous pouvez en mettre plus ou moins ou même carrément ne pas en mettre si jamais vous n'aimez pas. Et ensuite on enfourne notre tarte jusqu'à ce qu'elle soit cuite et que vous voyez que la garniture soit bien cuite. Donc comme je vous disais, moi elle était un tout petit peu liquide, donc avec une cuillère à soupe de farine en plus, normalement ça devrait le faire. Et maintenant on va passer au rangement du frigo. Donc je vais le vider intégralement parce qu'il était vraiment en bazar. Je vais le nettoyer toujours avec mon nettoyant Shogun pour vraiment le désinfecter. C'est un nettoyant qui est alimentaire, ça c'est hyper important quand vous nettoyez vos frigos. Avant je faisais pas forcément attention et j'aime pas le vinaigre comme vous le savez. Mais voilà, ça peut être en contact avec les aliments. Donc ce que je faisais avant c'est que je nettoyais avec n'importe quel nettoyant et après je devais rincer. C'était hyper long, déjà qu'un nettoyage de frigo c'est long déjà de base. Mais là en faisant ça c'était encore pire. Donc maintenant avec le nettoyant désinfectant alimentaire de chez Shogun, ça me permet de faire un gain de temps. Donc voilà, je vais tout vider, je vais mettre mon spray et ensuite je vais nettoyer.
reprend les bonnes habitudes avec l'organisation du frigo. Je vous avoue que voilà, c'est cette dernière semaine, même ces 2 dernières semaines, je m'étais un petit peu laissé aller. Les enfants en ce moment, ça y est, ils grandissent, ils se servent dans le frigo. Ah, j'ai beau leur dire arrêtez, ils se servent dans le frigo tous les jours, j'en peux plus. Et du coup, bah forcément, ils me font le bazar. Noé, par exemple, je vais lui dire tiens, tu peux me poser ça dans le frigo. Il le pose là où il y a de la place en fait, il fait pas attention à mes bacs. Donc là, c'était n'importe quoi. Là, j'ai vraiment fait une grosse mise à jour. Bah, déjà, nettoyage comme d'habitude. J'ai tout bien mis. J'ai jeté certaines choses. J'ai renettoyé les bacs. Enfin voilà, on repart à zéro en espérant que la semaine se passe nickel. Et que la semaine prochaine, j'ai juste à nettoyer et ranger, que ça me prenne pas 3 heures. Ensuite, pour les fruits et légumes, je les ai posés comme ça, je les ai pas nettoyés parce qu'à chaque fois quand je vous fais des vidéos nettoyage de fruits et légumes, vous me dites que c'est pas bien de les nettoyer avant. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux de les nettoyer avant et de les poser ensuite dans le frigo au frais, ou est-ce qu'il faut pas les nettoyer et il faut les nettoyer en fait qu'au moment où vous les utilisez? Franchement, je sais pas. Donc dites-moi en commentaire. Pour le persil, je me suis trompée, j'en ai pris 2 bottes, donc forcément ça n'allait pas rentrer dans mon petit rangement à persil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un gros bocal, j'ai mis de l'eau et j'ai mis mes 2 bottes de persil. J'en ai énormément, donc je vais les utiliser pour faire à manger, mais j'en congèlerai aussi. Et du coup, voilà ce que ça donne pour ce fameux frigo tout rangé et enfin réorganisé. On se retrouve dans ma buanderie pour ce que vous savez. On dirait le truc d'Harry Potter, genre le nom qu'il ne faut pas dire, c'est-à-dire le rangement et le pliage du linge. Donc je vais mettre une vidéo YouTube. En ce moment, je regarde beaucoup YouTube. Du coup, c'est vrai que quand j'en suis au moment où je dois plier mon linge, je sais pas trop quoi regarder. Donc j'ai mis un petit peu du temps. Je vais enfin nettoyer les habits des enfants. Plein de pipi, ça c'est ce qui est pénible vraiment quand ils font, bon c'est pas de leur faute mais c'est que du coup on a tout qui est trempé, il faut tout vite nettoyer parce que forcément déjà ça sent pas bon, c'est sale puisque ça reste de l'urine, il peut y avoir des bactéries donc il faut vite nettoyer et voilà, bref, donc du coup je mets tout dans la machine. Pendant que ma machine va commencer à tourner, moi je vais m'occuper du linge parce que là j'avais 3 bassines par contre à faire, vu que ces 3 derniers jours j'ai fait la flemmarde et je n'ai rien fait, et ben voilà, j'en paye les conséquences. Yeah, we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it. Oh baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your wall. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would give something new, then I would have what it takes, make you feel. Fini de plier mes serviettes, après je vais les mettre dans cette bassine et je vais les ramener à la salle de bain. J'ai une machine en cours, là le sèche-linge du coup il est vide, j'ai ça à repasser parce que malgré le sèche-linge ils sont tout petits, ils sont bizarres donc c'est des sets de table. Il va falloir que je passe un coup de fer à repasser dessus. Voilà, là j'ai les habits des petits et il y en a en fait dans la machine, donc je vais attendre que ce soit sec et je vais re-remplir ce panier. En dessous c'est des draps de maison, enfin du linge de maison pardon, des draps. Pareil, je vais amener dans ma chambre. Et là, c'est mes habits, je vais amener dans ma chambre. Mais comme vous le voyez par terre, c'est sale. Parce qu'en fait, c'est toutes les petites peluches qu'il y a dans le sèche-linge. À chaque fois que je plie le linge, il y en a plein qui tombent. Donc je vais prendre mon aspirateur et je vais tout nettoyer.
J'ai oublié aussi que là j'avais des vêtements en laine parce qu'en fait du coup je les ai nettoyés à la machine normale, mais je les fais pas sécher au sèche-linge. Du coup je les avais mis dans mon LG Styler pour les sécher et qu'ils restent bien doux et surtout qu'en fait ils rétrécissent pas. Du coup il faut que je les prenne, que je les plie et que je les mette dans ma bassine. Sinon niveau linge, j'ai des draps à mettre parce que comme je vous ai dit les petits ont fait pipi, donc il va falloir que je fasse les chambres. Je vais mettre dans les draps. Demain je vais faire le linge de Walid. Après demain je pense que ce sera le mien. Ou alors celui de Noé. Je vais voir un des deux. Ensuite je me suis changée entre temps parce que j'avais pas envie de garder mon gilet noir qui était trop épais. J'ai mis celui-ci que j'aime beaucoup. D'ailleurs vous me demandez tout le temps d'où il vient parce qu'il y a un pantalon qui va avec. Ça fait un ensemble. Ça vient de chez Kiabi de l'année dernière. Donc là je vais m'occuper des draps. Comme je vous ai dit, ils avaient fait pipi. Donc je vais tout enlever, je vais repasser à des draps propres évidemment et du coup je vais en profiter pour faire leur chambre et leur lit parce que la chambre en fait ils sont tout le temps dedans et ils me font un bazar monstre. De toute façon ils font un bazar dans toute la maison, hein. Je vous dis la vérité, les maisons clean, là, blanches, tout est beau, ça n'existe pas avec des enfants en bas âge. Ils vous mettent leurs mains sales sur les canapés, leurs mains sales sur les murs, ils cassent tout, c'est la vraie vie, voilà c'est comme ça. Même les lits ils les ont cassés, hein. Comme vous voyez il manque des barrières et tout, enfin... Bref, mes enfants sont sauvages mais je pense que c'est tous les enfants. Donc je vais faire leur lit, ensuite je vais nettoyer leur commode et pareil le tapis, je pense qu'on voit pas trop à la caméra mais en fait à force qu'ils marchent dessus, qu'ils me mettent plein de trucs, il est un petit peu grisé donc je vais simplement l'aspirer et je passerai un coup de shampooineuse je pense dans le week-end pour vraiment le raviver. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Regardez qui j'ai trouvé en flagrant délit. J'ai rangé la chambre, j'ai posé le pot de pâte à modeler devant. Parce que je me suis dit je vais le ranger après. Bah oui. Tu peux jouer. Oui, tu peux jouer. Maddy ne veut pas jouer ça. Non, Maddy veut pas jouer. Tu joues tout seul. C'est bien de jouer tout seul aussi. C'est quoi ici? C'est pour faire le steak haché. C'est quoi?
C'est le steak pour mettre dans le hamburger. Allez, tu continues de jouer, maman va faire le ménage. Oui. Tu es sage? Oui. Promis? Oui. Fais un petit bisou d'amour. Attends. Oh, Mais non. un bisou d'amour tout de suite, tout de suite. Je t'aime très Je fort. vais faire un hamburger. Tu vas faire un hamburger? Oui. Allez, à tout à l'heure, Aiden. Tout à l'heure. Donc là, c'était le soir après avoir mangé. Noé et Walid m'ont tout débarrassé la table. Ils ont mis en marche le lave-vaisselle. Moi, je vais finir en fait le ménage. Ils m'avaient oublié le biberon, donc je vais le mettre dans le lave-vaisselle. Je vais un petit peu remettre les ustensiles parce que des fois, Noé me les met trop haut, du coup, ça lave pas. Voilà, let's go pour le lave-vaisselle. Je vais faire la vaisselle des 2-3 trucs qui ne rentraient pas pour éviter que ça traîne. Et ensuite, je vais nettoyer ma cuisine. Après la cuisine, direction le salon. Comme je vous ai dit, les enfants, voilà, ils salissent tout. De loin, on voit pas trop, hein, mais ils m'ont fait 50 milliards de taches sur la table basse. Entre des trucs qu'ils ont fait couler, leurs mains et tout. D'ailleurs, je n'ai toujours pas changé de table basse, il faudrait vraiment que je le fasse. Donc je vais la nettoyer. Pendant que j'étais avec mon produit à vitre, j'en ai profité pour nettoyer mes miroirs. Sauf que j'avais pas reçu ma commande Shogun, donc j'ai fait ça avec un nettoyant à vitre basique. Et ça m'a laissé des traces de partout. Je suis dégoûtée. En fait, là, c'était le soir. Donc quand j'ai nettoyé, ça allait. Et le lendemain, à la lumière du jour, on voit toutes les traces de mon chiffon. Donc il va falloir que je les refasse. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Ça a été nettoyé. Je vais refaire un petit peu les canapés. Et évidemment, un coup d'aspirateur.
Et on finit avec le coin bureau des enfants où je vais ranger leurs pâtes à modeler. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander tout le temps d'où vient ce bureau. C'est un banc, je crois, ils appellent ça un banc chez Ikea. Normalement, il y a un tiroir à roulettes avec. Il est vraiment bien, il est à la hauteur des 2 enfants. Il faut savoir que Biden va avoir 3 ans le mois prochain et Madji a 5 ans, donc c'est parfait au niveau de la taille. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais c'est le cas, mettez-moi des emojis force là, le muscle, pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un like et surtout à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné et ça donne toujours de la force. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Time on boys like you. Can you speak without a filter? Can you give me something better? I bet you do. Hey baby, if you wanna get to know me, all you gotta do is take me to your heart, yeah. Hey baby, if you want me to be with you, all you gotta do is take me to your heart, yeah. Come on, give me something real, doesn't have to be ideal. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la vidéo annuelle. Vous savez que chaque année je m'occupe de cette salle de jeu, je la range, je la trie, je la nettoie. Et là, il y en avait vraiment besoin. Même la télé a été cassée pour vous dire que, comme ils m'ont tout cassé en fait dans cette salle de jeu, donc il était vraiment temps d'y remédier. Je vous promets, je sais même pas par où commencer. Est-ce que je trie les boîtes là? Il m'en manque une en plus. Est-ce que je trie au niveau des livres? En fait, je pense que je vais commencer peut-être par là. Regardez, il me dessine de partout. C'est une horreur. Là, ce bureau, il était tout beau, tout magnifique. Il m'a dit, il m'a collé 10 milliards de trucs. Il dessine dessus. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils m'ont dessiné sur le mur aussi. Donc ça, il va falloir que je nettoie. Bon, après ça, c'est pas très compliqué. Mais ouais, je pense que le pire coin, c'est là. J'ai une flemme, vous savez même pas comment, mais je crois que je vais le faire. Et là, on se rend pas compte, mais le tapis est dans un état catastrophique. Vraiment. Même les boîtes, là, elles ont été abîmées. Il va falloir que j'en rachète, je pense. Comme je vous ai dit, je vais commencer par ce coin-là parce que c'est n'importe quoi. En fait, si vous voulez y ranger, mais à leur façon, ils mettaient n'importe quoi, n'importe où. C'était pas trié, mais bon, si c'était que ça. Ils m'ont mis plein de choses en dessous des meubles, entre la poussière et tout. Parce que moi, je leur disais, tant que la salle de jeu n'est pas rangée, je ne la nettoie pas. Parce qu'en fait, c'est bon. Je suis pas la femme de ménage non plus dans la maison. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Je fais les chambres et tout, il n'y a pas de souci. Mais la salle de jeu, c'était trop n'importe quoi. Donc, il y a plein de fois où je l'ai pas faite. Et après, quand je faisais, c'était simplement le tapis avec un coup d'aspirateur. Je nettoyais vite fait la télé. Et j'ai trop laissé aller, c'était n'importe quoi. Bref, donc on se met à ce coin-là, je vais vraiment trier. Et la plus grosse partie, en fait, ça va être aussi de nettoyer tous les petits autocollants que Maddy m'a mis partout. Je vais m'occuper des livres, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tri avec les livres qu'ils gardent, d'autres que je vais donner, que je vais mettre à la boîte à livres. Donc on a tout mis dans un sac et je l'ai posé en dessous parce que la boîte à livres était remplie, donc j'espère que ça a pu servir à d'autres enfants. Et il y a quelques-uns des livres, donc comme celui-ci pour Noël, que je vais mettre sur les étagères. Je vous expliquerai, c'est des étagères avec des livres en fonction de la saison où on est. Donc là je vais mettre pour l'école, donc la rentrée, Noël et Halloween. Il est beau. T'es tout beau? Oui.
C'est qui t'a préparé? Papa. Waouh! Tu me fais un bisou? Oui. Par contre, t'as pas nettoyé ta bouche, papa. T'as la bouche sale. Oui. Va lui dire qu'il mette un coup de gant sur ta bouche. Could you shut up for once? Relax that eager tongue and let me tell you something about myself. I'm not the clueless one. I'm neither weak nor dumb, so I don't buy this version of you have. No, you can swim in shallow waters, but it's gonna get you nowhere. And I'm way too good to waste my time on boys like you. Can you speak without a filter? Can you give me something better? I bet you do. Hey baby, if you wanna get to know me, all you gotta do is take me to your heart, yeah. Hey baby, if you want me to be with you, all you gotta do is take me to your heart, yeah. Come on, give me something real, doesn't have to be ideal, just a part of you that's honest, that's all I want. Hey baby, if you wanna get to know me, all you gotta do is take me to your heart, yeah. I'll give you today to take me away. If you hear what I'm saying, you know to a place. Boy, can you prove there's much more to you? I bet you do. Hey baby, if you wanna get to know me, all you gotta do is take me to your heart, yeah. Hey baby, if you want me to be with you, all you gotta do is take me to your heart, yeah. Ça y est, on en a fini enfin avec le tri, le rangement. Maintenant, on va passer au nettoyage. Donc, je vais prendre un petit chiffon, des gants, une brosse électrique, mon nettoyeur qui m'a énormément servi. C'est le je sais pas, je dis nettoyeur, c'est nettoyant de chez Shogun. C'est le dégriseur plus. Il enlève tout, il est trop bien. Et ce petit plumeau pour enlever la poussière. Donc, avant de nettoyer avec un spray donc liquide, on va d'abord enlever toute la poussière qui s'est accumulée de partout. Ensuite, je vais mettre le dégriseur et je vais tout frotter avec la brosse, avec mon chiffon. Et vous allez voir, je vais carrément prendre une raclette pour enlever tous ces autocollants qui m'avaient collé de partout. Cause it's fading to gray. I feel everything inside me changes over and over again. Can't wait knowing that our love is wasted, yeah, wasted. We're running blind and we don't know why. Was it really what we had in mind? We're running wild, only losing time. Yeah, we're left here
fois que le meuble est propre, je vais le mettre dans le couloir et je vais m'attaquer à nettoyer ce qu'il y avait en dessous parce qu'ils m'ont fait mettre plein de jouets, donc c'était quasiment que des trucs cassés qui servaient pas, donc je vais tout mettre à la poubelle et je vais m'attaquer à l'autre meuble qui vient de chez Ikea avec les bacs en plastique. Donc on a des déguisements à l'intérieur, ça avait déjà été trié il y a pas longtemps, donc je vais pas le retrier, juste je vais bien re-enfoncer parce qu'ils ont énormément de déguisements. Mes enfants adorent se déguiser, ils sont tout le temps déguisés quasi tous les jours, donc ça je vais mettre de côté et là je vais passer au nettoyage et vous n'êtes pas prêts. Déjà ce meuble est hyper pratique pour les jouets, mais par contre il y a toute la poussière qui se niche dedans, ça j'aime pas trop, plus les autocollants, plus Madji l'a dessiné dessus, c'était n'importe quoi. Vous allez voir, ce meuble était dans un état catastrophique et j'ai réussi à le ravoir, donc je suis trop contente. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Regardez la poussière qui se niche, c'est vraiment le gros point faible de ce meuble, c'est que vous avez toute la poussière qui se niche en bas, donc ça c'était tout ce que j'ai nettoyé qui est tombé sur le sol. Mais regardez en dessous, donc la planche pardon, du dessous est pleine de poussière et dans les rainures, là je ne sais pas comment ça s'appelle, pour faire glisser les bacs, ça aussi il y a toute la poussière qui se niche dedans. Il faut vraiment tout enlever avant de nettoyer, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tout le temps. Comme je vous ai dit, la salle de jeu, quand c'était pas rangé, je voulais pas m'en occuper, je les avais prévenus, donc je m'occupais de tout le reste de la maison. La salle de jeu c'était n'importe quoi et voilà. Bref, comme pour l'autre meuble, on va prendre d'abord le plumeau pour enlever toute la poussière et ensuite on va passer le dégriseur. Non mais regardez ce qu'il m'a fait sur ce meuble. Il a tellement dessiné dessus qu'il y a des choses qui vont pas partir parce qu'il a tellement appuyé que ça, comment dire, ça c'est rentré dans le bois quoi. Donc là je vais reprendre ma raclette qui est à la base une raclette, vous savez, pour faire l'enduit. D'ailleurs je l'avais utilisée quand j'avais fait mon placo, donc c'est pour ça qu'il y a encore des petits trucs d'enduit, mais c'est pas gênant. Et là je vais décoller tous les autocollants qu'il m'a mis. En plus lui il est pas allé de main morte. I wanna give you a million things, 'cause isn't love what it's all about? Ensuite, je vais nettoyer avec le dégriseur, mais je vais repasser un coup de raclette parce que comme vous le voyez, il y avait encore toutes les petites traces de colle, même s'il y en a pas mal qui sont partis. Je vais re-racler pour enlever ce qui est resté collé, surtout qu'il y a certains autocollants en mousse en fait, et il y avait des morceaux qui étaient restés, donc ça je vais bien enlever. Je vais repasser un coup de dégriseur, enfin vraiment je vais tout nettoyer, vous allez voir. On dirait pas que 5 minutes avant, enfin 5 minutes pour la vidéo, en vrai j'ai mis quasiment 1 heure. 1 heure avant, il y avait plein d'autocollants collés de partout, de la peinture et tout, donc je suis trop contente, j'ai réussi à vraiment le rendre un petit peu plus propre. Petite pause pour vous montrer l'état de la salle de jeu. Pendant que j'étais en train de nettoyer, j'ai dû tout mettre sur le côté, regardez-moi ça. Maintenant je vais m'attaquer au mur parce qu'en fait ils ont dessiné, comme vous voyez, en bleu. D'ailleurs ce n'est pas parti, j'ai essayé aussi plus tard dans la vidéo de la gomme magique de Monsieur Propre, ça ne marche pas non plus, donc il faudra mettre un coup de peinture. Mais j'ai réussi à faire enlever toutes les autres traces, entre les traces de doigts en fait, puisque le mur est blanc donc ça se voit, plus ce qui m'avait dessiné de partout, enfin c'était n'importe quoi. J'arrête pas de dire n'importe quoi, mais c'est vraiment n'importe quoi en fait cette salle. C'était vraiment le Bronx. Donc voilà, je vais nettoyer tout le mur. Je vais nettoyer aussi l'autre mur où il y a les étagères. Et d'ailleurs, je vais enlever l'étagère tout en bas pour pouvoir mettre le meuble où il y aura les livres juste en dessous.
un coup d'aspirateur nettoyeur. C'est pas du luxe, franchement, je vous le dis, parce que c'était encore une fois n'importe quoi. Je crois que cette vidéo, je vais l'appeler nettoyage du n'importe quoi, parce que c'est exactement ça. Donc voilà, mon nettoyeur aspirateur, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo quand j'étais en sponsorisation avec eux. Je vous mettrai dans le petit si jamais vous voulez voir toutes les caractéristiques. Et là, je vais m'occuper des étagères. Donc comme je vous disais, je vais mettre les livres en fonction des thèmes en fait de la saison où on est. Donc je vais mettre ceux de l'école, même si la rentrée est déjà passée, mais j'aime quand même les laisser. Et je vais mettre un côté avec Halloween, l'autre côté avec Noël. Je vais ranger dans les petits bacs. Donc moi, le meuble Ikea, j'avais décidé de mettre 2 gros bacs. Donc pour les gros jouets, en l'occurrence là, ça a été les déguisements. Et 3 petits bacs tout à droite où je vais mettre dans l'un tous les livres de coloriage autocollants. Dans l'autre, je vais mettre, vous voyez, les livres pour apprendre à faire des activités et tout ça. Et tout en bas, j'ai mis des feuilles qui restaient à Maddy pour dessiner et des autocollants. Et d'ailleurs, je l'ai bien prévenu, j'ai dit maintenant que j'ai rangé, j'ai nettoyé, t'as plus intérêt à me coller aucun autocollant sur les meubles. Les autocollants, c'est sur les feuilles. And you're still in every space of me. My bed recalls just how you feel. We were running out of time. Had a moment, then it died. So why should I complain? We ran as fast as we could do. No one's to blame, not me or you. Still I'm caught in that rain. I'll be over you, okay? I'll be doing more than great. But I just miss you. Là, on va s'attaquer au tapis. Donc vous allez voir, je vais les aspirer. Mais finalement, je les ai changés parce que je vous dis pas la flemme que j'avais de passer la shampooineuse dessus. Et je suis même pas sûre que j'aurais réussi. Parce que si jamais vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, j'avais passé la shampooineuse. Bon, j'avais pas encore ma shampooineuse à tapis. J'avais que la petite, mais quand même, c'est quasiment la même chose. Et j'avais dû prendre une brosse, brosser pour enlever tous les bouts de pâte à modeler et tout. Et là, je me suis dit, mais non, mais j'ai trop la flemme en fait de faire ça. Donc je les ai aspirés. Dans le but de les nettoyer en fait, mais finalement je les ai roulés et je les ai posés dehors. Je suis pas encore sortie, donc je ne sais pas si quelqu'un les a récupérés, mais voilà, si quelqu'un avait envie de les prendre, de les nettoyer, bah voilà, grand bien lui fasse. Moi je vous avoue que j'avais pas du tout la foi. We were running out of time. Had a moment, then it died. So why should I complain? We ran as fast as we could do. No one's to blame, not me or you. Still I'm caught in that rain. I'll be over you, okay? I'll be doing more than great. But I just miss you, I miss you. I'll sing happy songs one day. I'll be doing more than great. But now I miss you, I miss you. Miss you, we got lost in each other, so we just kept on falling. But we touched the sky, yeah, we touched the sky. And we dove in the deep end, trying to find one more reason to hold back the night. Et évidemment, après avoir enlevé les tapis, il y avait de la poussière en dessous. Donc je vais aspirer, nettoyer, toujours avec mon aspirateur nettoyeur, le sol. Et ensuite, je vais enlever la cuisinière. Et vous allez voir qu'il y avait plein de jeux aussi en dessous. Donc il y en a que j'ai jeté, il y en a que j'ai trié. Et je vais repasser un coup d'aspi en dessous de la cuisinière. Sing happy songs one day. I'll be doing more than great. But now I miss you, I miss you. Who do you think you are? You say you wanna talk, but all I'm hearing is
shallow waters, but it's gonna get you nowhere. And I way too good to waste my time on boys like you. Can you speak without a filter? Can you give me something better? I bet you do. Hey baby, if you wanna get to know me, all you gotta do is take me to your heart. J'ai fait une pause de 1 jour parce qu'hier je pouvais vraiment pas faire la salle de jeu, j'avais trop de travail. Ils m'ont déjà pris des jeux et ils m'ont refait le bazar, j'ai même pas fini de ranger. Bref, la cuisine, je voulais la donner, en reprendre une autre ou la commander au Père Noël, je sais pas. Parce qu'ils m'ont abîmé tout ça quand même. Donc je vais essayer de la nettoyer, voir ce que ça donne. Sinon peut-être que je la donnerai, je verrai. Donc maintenant on va s'attaquer au désencombrement de ces boîtes là. Je vais me mettre Samzira en fond, sa nouvelle émission Aja. D'ailleurs j'aime tellement cette émission, mais vraiment trop. Dès que je fais de la cuisine, je ménage quoi, je mets en fond. Je mets ses interviews aussi en fond, j'aime beaucoup. Donc bref, j'ai mis mon Aja et là je vais passer à la méga organisation. Donc là franchement, je vous dis la vérité, je vais pas faire bac par bac. J'ai pas que ça à faire. Là, il fallait que je me dépêche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les bacs. J'ai tout jeté par terre. Et je vais trier un par un. Donc, un bac de Lego, un bac de voiture. Enfin, bref. Au grand mot, les grands remèdes. Je crois que c'est ça qu'on dit. Franchement, je me sentais pas de prendre un bac, trier et tout. Je me suis dit, je vais souffrir. C'est pas grave. Je mets tout par terre et let's go. Mais quand même, pour celles qui me suivent depuis longtemps, qui ont déjà vu mes vidéos organisation de la salle de jeu, donc déjà celle de l'année dernière qui était sortie à peu près à la même période, et celle de l'année d'avant quand j'ai carrément fait la déco de la salle de jeu, donc que j'avais trié aussi, vous voyez quand même qu'il y a moins de jouets. Il y en a énormément, c'est vrai, mais il y en a beaucoup moins que les années précédentes parce que du coup je trie maintenant chaque année, comme je vous ai dit, avant que le Père Noël arrive, il faut forcément faire du vide. Donc il y a des jeux que j'ai donnés à ma voisine, il y en a qui étaient complètement cassés, j'ai jeté toutes les petites babioles. Déjà là, un truc qui est trop bien déjà niveau écologique, mais même pour nous les parents, chez McDo, ils ne font plus de jouets. Maintenant c'est que des petites activités en papier ou en carton ou des livres. Donc ça c'est trop cool, ça évite les babioles parce qu'en fait je crois que c'est ça le pire, c'est tous les jeux de McDo, KFC et compagnie, c'est plein de petits trucs qui servent à rien et qui prennent grave de la place. Donc vous accumulez ça, plus les jeux qu'ont vos enfants, plus qu'ils ont cassés, vous vous retrouvez avec 3 tonnes de jouets comme j'ai là. Donc ça, pour ça, c'est trop cool. Donc voilà, je vais faire mon tri. Et ce qui est bien aussi quand on fait son tri avant que le Père Noël arrive, c'est que ça permet de voir ce qui manque. Par exemple, chez nous, il manque énormément de dinettes. Je ne sais pas où elle est passée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, je vais dire aux enfants qu'ils demandent au Père Noël d'apporter de la dinette. 'Cause it's fading gray. I feel everything inside me changes over and over again. Can't wait, knowing that our love is wasted. Yeah, wasted. We're running blind and we don't know why. Was it really what we had in mind? We're running wild, only losing time. Yeah, we're left here without love. We're out of time, and time don't wait. We're in heaven, but we lost our way. We're out of time, again and again. Thought we'd make it, but we Ensuite, j'avais 2 bacs, donc un qui est sur le canapé et celui-ci en bas qui était sur le côté que j'avais pas vu. Donc pareil, même processus, on prend tout, on renverse par terre, et on va ranger. I know living in a line easy. I don't want it no more. I know one of us is going crazy if we don't let it go. I feel everything inside me changes all over again. Can't
Entre temps, il y a Aiden qui est arrivé, je l'ai même pas entendu parce que j'avais mis la télé en fond, il m'a fait trop peur. Évidemment, il voulait venir jouer parce qu'il a vu tous les jouets par terre. À chaque fois, ils ont fait des allers-retours, Maddy et lui. À chaque fois, je leur disais qu'il fallait partir. Je leur ai donné leurs jouets et tout. Et je leur ai dit, allez, oust, laissez-moi ranger. Tant que c'est pas rangé, vous ne rentrez pas. Mais évidemment, vous connaissez les enfants. Hein, forcément, les jouets, ça les attire. On se retrouve le lendemain avec une nouvelle coiffure. C'est normal. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà tout. Donc, pas besoin de vous redire. Donc voilà, c'est normal que j'ai changé de coiffure. Donc là, je vais finir mon rangement que j'ai pas pu faire le soir même. Parce que après, on a mangé. En plus, c'était le soir où Poupette est passée à TPMP. Donc, fallait que je regarde. En même temps, je me suis coiffée, donc ça a mis des heures et des heures. Donc j'ai repris que le lendemain, j'avais tout laissé, j'avais fermé la porte de toute façon. Donc c'est reparti pour le tri. To be someone else, I would and let go of you. I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Pour vous dire, tellement mes enfants ont trop de déguisements, il n'y a pas tout qui rentrait dans les bacs, donc j'ai choisi cette petite panière pour rajouter les chapeaux, les casques, les masques qui ne rentrent pas forcément dans les boîtes à déguisements. Tellement ils ont des déguisements, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Mais bref, donc cette petite panière sera sur le côté, ça se voit pas trop, c'est mignon et au moins c'est rangé. Et là je finis enfin avec cette colonne en U, je vais bien tout retrier, donc là les jeux de société ça va partir dans l'armoire. D'ailleurs dans cette vidéo je vous ai pas rangé l'armoire avec tous les jeux de société, les activités parce que j'avais pas le temps. Mais vous inquiétez pas, ça va être fait parce que c'est à peu près organisé. Mais entre temps, ils ont quand même un petit peu fouillé, ils ont ouvert les portes du placard, ils ont regardé. Donc il y aura quand même 2-3 trucs à réorganiser. Mais c'est pas dans l'état où le reste de la salle de jeu était. Donc c'est pour ça que je me suis permise de ne pas le faire. J'avais pas le temps puisque c'est bientôt l'anniversaire d'Aiden. Il va falloir que je le prépare en avance avant que les invités arrivent et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et que je me suis concentrée plutôt sur tout le reste. Donc voilà, je vais ranger mon meuble en U. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez toutes les références de la salle de jeu, je vous mettre dans le petit i quand je l'ai refaite, comme ça vous aurez tout. Et comme je vous disais, je n'ai pas eu la motivation, la foi, ce que vous voulez de nettoyer les tapis, donc je suis allée en acheter des nouveaux. J'ai pris des pas chers, donc c'est exactement les mêmes tapis qu'il y a dans la chambre de Noé, ils viennent de chez Action, ils sont top parce qu'ils sont pas chers, ils sont à 20 €. Donc voilà, je me suis dit, franchement, je ne me sens pas de laver les autres tapis, c'est pour ça que je vous ai dit, je les ai mis dehors. Je me suis dit, si quelqu'un a la foi de les nettoyer ou de les amener au pressing ou quoi, que ça lui coûte moins cher et qu'il gagne 2 tapis, tant mieux pour lui. Et moi, j'ai pris ceux-là, donc je les ai pris en couleur foncée pour aller dans la chambre. J'ai racheté les 2 lettres qui manquaient, je ne sais pas où ils les ont mises, donc un autre O et un M pour faire Playroom. Et
Et là, je vais réinstaller les bacs avec les jouets, le petit garage. Là, c'est un bac avec des peluches que vous voyez à côté du garage. Je vais remettre le bureau de Maddie et Aiden ici en mode table basse. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai essayé de renlever ce truc là qui m'ont dessiné avec l'éponge magique, mais ça ne marchait pas. Donc, j'ai quand même repassé un coup sur le mur. Mais pour l'éponge, enfin, pardon, pour là où c'est nettoyé, je dis n'importe quoi. Là où c'est écrit, je vais passer un coup de peinture, je pense. Je vais rajouter un petit plaid et des coussins, comme ça on pourra se caler dans le canapé pendant qu'on les regarde jouer, ou même eux des fois quand ils regardent la télé. Never up, never down, never. Et là, je vais poser les feutres, les dessins. Je vais mettre des tableaux de liège pour accrocher tous leurs dessins. Mais en attendant, j'ai quand même mis ces petits organiseurs, même pour mettre les feuilles, etc. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous refaire des images à la lumière du jour parce que là, c'était le soir, donc il faisait sombre. Mais rien que comme ça, je trouve que c'est plutôt bien. C'est déjà mieux qu'avant, ça c'est clair et net. Et là où je suis trop contente, c'est que j'ai réussi à caler tous les jouets dans cette colonne en U. Donc ça, c'est trop cool. But if I fall, I will get up again. On a Aiden qui est déjà en train de jouer. Je vais prendre ça. Oui, vas-y. Camion. Vas-y, prends ton camion. Oui. Attention, il y a le tractopelle dessus. Dessus. Oui. Je vais prendre. On dit quoi? Je sais plus. Hop, tiens. Lui, il est content. Il a récupéré tous ses camions. Il a sa boîte de voiture ici. Regarde, Aiden, il y a aussi un camion là-bas dans la boîte. T'as même les camions poubelles. Tous les véhicules. Regarde le camion poubelle Blippi. Là. Oui. Là. Voilà. Après, tu vas re-ranger hein, quand tu as fini. Oh, la ratepelle. Il va tous me les sortir. Pourquoi tu sors tout, Aiden? Non? Tu prends que ceux avec lesquels tu vas jouer. Je prends tout. Mais pourquoi tu prends tout? Ça sert à quoi? Moi, je prends tout pour laisser. Montre-nous. Waouh! C'est la voiture qu'on a achetée à New York en plus. Oui. Allez, je te laisse. Tu re-ranges quand tu as fini, ok? Oui. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait dans une tenue de soirée pour une vidéo motivation du dimanche? En fait, on a fait notre sapin, donc vous allez voir la vidéo avec les enfants, ils m'ont aidé, surtout Maddie et Noé. Et j'ai mis ma petite robe de Noël que je vais mettre du coup pour le réveillon. Je me suis dit que j'allais faire un petit réel et des photos pour Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas, je vais vous mettre mon nom juste ici, je vous ai déjà tout posté. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je suis dans cette tenue, autant faire mon intro comme ça. Ça changera un petit peu, vous me voyez quasiment jamais comme ça sur YouTube, à part quand c'est la période des fêtes. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit peu changer. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien cette robe, elle vient de chez Shein. Je vais essayer de me reculer en espérant que ça fasse bien le focus pour vous montrer comment elle est portée, et elle arrive jusqu'en bas par terre, elle traîne d'ailleurs, et on est obligé de mettre des talons, et même avec des talons ça traîne encore un petit peu en sachant que je fais quand même 1m73, donc bon, elle est un petit peu grande, mais je pense que ça peut se raccourcir assez facilement avec un ourlet. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous on va se retrouver pour une vidéo motivation du dimanche, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Donc on va se motiver avec un petit peu de ménage, de l'organisation, évidemment le sapin comme je vous ai dit, parce que bah, c'est une motivation du dimanche mais en période de Noël, donc on reste dans le thème Noël. Je pense que vous l'avez compris de toute façon avec ma tenue. Donc voilà, on reste dans la motivation certes, mais avec des petites touches de Noël par-ci par-là. J'espère vraiment que cette vidéo va vous motiver au max. C'est parti.
Comme je vous ai dit, on va se retrouver pour commencer à décorer le sapin. Donc on va l'allumer parce qu'il a des petites LED à l'intérieur. Et je vais sortir mes décorations, toujours les mêmes comme chaque année, qui sont rangées dans une boîte. Comme je vous l'avais déjà dit, je ne mets pas de guirlande, j'ai horreur de ça, vraiment j'aime pas du tout ça. Du coup ça va être pour nous que des ornements, des boules, et je rajouterai par la suite des petits rubans. Donc les enfants vont m'aider. Au tout début Aiden était déter, il voulait soi-disant le faire et finalement il a mis 2 boules et après il a complètement arrêté. Cold outside, it tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. J'ai quand même essayé de motiver Aiden à mettre quelques ornements en passant par les camions de Noël puisqu'il adore les camions. Mais c'est vrai qu'il avait du mal à ouvrir le fil et bien le mettre sur une branche de sapin. Donc voilà, il en a mis qu'un et puis après il est parti jouer. Et ensuite on a fait le reste avec les plus grands comme je vous disais. Sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here. Une fois que tous les ornements sont placés, je vais mettre le ruban. Alors en vrai, je pense qu'il est mieux de mettre le ruban avant et ensuite les ornements, mais là les enfants en fait il était tard, on était en pleine semaine et je voulais absolument qu'ils fassent le sapin, donc du coup j'ai dit bon tant pis, on va mettre les ornements tous ensemble et puis je rajouterai les rubans après. J'ai eu un petit peu de mal à les mettre, c'est vrai que c'est compliqué comme je voulais le faire, j'ai mis vraiment beaucoup de temps mais bon j'ai fini par avoir à peu près le résultat que je voulais. The time of year again. I'm happy you're here, my
Et je finis en mettant un petit peu de neige sur mes branches pour donner un aspect un petit peu plus naturel. We have our ups and downs, but when there's love, there's always a way. And oh, this time of year, we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll Oui, je suis dans la même tenue que mon intro, mais parce que bon, je l'ai filmé avant. Ne me dites pas qu'il est pas magnifique mon sapin. Je sais qu'il est très chargé et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'aime trop, ça fait vraiment téléfilm de Noël. Regardez, si je me mets de loin, il y a un peu le bazar de mon bureau, on dirait vraiment les sapins des téléfilms. Mais vous savez même pas comme j'aime trop en fait. Je me dis c'est une période de l'année qui ne dure pas longtemps. Un mois pour celles qui vraiment mettent leur sapin en avance. Ça me fait peut-être bizarre comme ça. Je vous disais, ça dure à peu près un mois pour les personnes qui mettent leur sapin en avance, un petit peu comme moi, ou un mois et demi à la rigueur, celles qui le mettent au 1er novembre juste après Halloween. Mais c'est vraiment une période de l'année, je trouve, féerique, magique et qui dure pas du tout longtemps. Donc autant y aller à fond. Mais vraiment à fond, profitez, je suis désolée, un peu c'est lourd la caméra, mais je disais profitez à fond parce que ça dure trop peu de temps, en plus on a pas mal de choses à faire selon le travail que vous faites. Des fois les fêtes c'est le pire moment en fait, surtout celles qui sont dans la vente et tout, on travaille de fou, vraiment de fou, même nous avec les partenariats etc. C'est vraiment une période où je vais pas dire qu'on ne profite pas parce que c'est pas le cas, on profite, mais on a énormément de travail, c'est la pire entre guillemets période de l'année vis-à-vis du travail, on a toute la compta à faire de fin d'année et tout, enfin c'est une galère. Donc c'est vrai que profiter de ce genre de sapin, de déco qui certes c'est énorme mais c'est pas un truc qui reste toute l'année, donc c'est clair que si ça serait toute l'année ça serait beaucoup trop, on aurait mal au crâne. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais mon sapin 2 semaines avant Noël et pas avant, parce que je sais que sinon j'en pourrais plus. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est magique, féerique, ça ne dure que quelques jours, semaines, donc autant profiter au max du max. Et puis après on l'enlève et puis on repart sur une nouvelle année et de nouveaux objectifs, on repart sur du clair. Vous me connaissez maintenant depuis des années. Moi après la déco de Noël, je fais la même déco que ce qu'il y a eu entre la déco d'automne et la déco de Noël, c'est-à-dire du blanc, du beige, du neutre. Je sais que vous aimez trop quand je vous ai fait cette vidéo, l'unanimité des commentaires c'était pour me dire oh c'est trop beau en blanc, beige, sans rien et tout. Je suis complètement d'accord, ça aère l'esprit et tout, c'est trop beau, ça fait propre, frais, clair etc. Mais c'est vrai que voilà, on a des périodes dans l'année où on aime quand même bien décorer, surtout quand on a des enfants en bas âge. Vous savez même pas, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quand on a fait le sapin, il m'a dit j'ai envie de pleurer et tout. Je dis bah pourquoi? Il me dit parce que je suis content. Et vous voyez ça c'est vraiment la magie de la déco. Après je dis pas n'allez pas mettre 10 000 € dans une déco chez vous, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais juste voilà, le fait de décorer par saison, les enfants surtout quand ils sont en bas âge, Noé par exemple on en a rien à cirer, mais les enfants en bas âge, m'a dit Aiden, ils aiment beaucoup, ils comprennent à quel moment de l'année on est. Noël c'est la déco que tout le monde fait, bon je sais que moi je suis dans l'extrême, je fais avec les autres saisons, mais Noël c'est ce que tout le monde fait pratiquement. Et les enfants aiment trop, comme les lutins etc. C'est des trucs qui vraiment ça va rester marqué dans leur esprit, dans leur enfance. Et voilà, bref, c'était mon aparté pour vous dire que j'aimais trop mon sapin qui est certes très chargé, mais j'aime beaucoup en fait. J'aime aussi la déco neutre. Et avant j'étais dans une déco de Noël, je vous avais déjà dit, doré, argenté, avec peu de déco, enfin peu non. Bon, peu de déco pour moi, mais c'est resté de la déco beaucoup pour certains, mais très neutre, il n'y avait pas de rouge, rien, c'était moins agressif que ce que je fais maintenant. Mais ça commence à me plaire en fait, ça fait comme je vous ai dit vachement téléfilm de Noël, et pour les enfants surtout, ils aiment beaucoup. Donc voilà pour mon beau sapin qui est immense et qui est trop beau. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander d'où il vient de chez Balsamil.
Donc voilà, je suis en tenue, il est 23h je crois, tout le monde est couché. Donc je vais aller me doucher, enlever cette tenue, je vais rattacher mes cheveux parce que là je commence à avoir une grosse masse, j'ai chaud. Donc je vais m'attacher les cheveux, je vais me laver etc. Je vais partir me coucher et puis demain je continuerai à vous filmer la vidéo motivation. On se retrouve pour un petit peu de ménage, de rangement. Je vais aller dans la chambre des plus petits et je vais changer leur drap. Pour Noé, c'est lui qui change son drap tout seul. Donc là, je me suis occupée seulement de la chambre des petits. Et notre chambre, bah, Walid avait changé lui-même. Donc je vais rajouter les draps de Noël. Ça, c'est ceux que vous avez déjà vus lors de ma vidéo décoration de Noël. Et juste avant, il en avait d'autres. Donc j'ai 2 paires de draps comme ça pour pouvoir les échanger. Ceux-là viennent de chez Gisk et ils sont en mode polaire. Donc ils tiennent bien chaud. Et ceux qu'ils avaient juste avant viennent de chez B&M. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. We know the time is short, we blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. So take your neighbor by the hand and join the dance parade. Et là je vais ranger la commode des enfants parce qu'on avait tout posé dessus. D'ailleurs j'ai enlevé la guirlande de sapin pour la rajouter sur mon arche. Je voulais nettoyer le tapis mais ce jour là je n'ai absolument pas eu le temps. Donc je l'ai fait vraiment en vite fait et j'ai complètement zappé de filmer. Donc là vous allez voir simplement le moment où je range donc tout ce qui traîne. Là c'est les costumes pour Noël, je leur remets directement dans leur commode. We know the time is short, we blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. So take your neighbor by the hand and join the dance parade before the clock strikes and it's all too late. Et on se retrouve dans le salon, donc je vais préparer une petite boîte pour l'arrivée du Père Noël. Quand ça va être le jour de Noël, le 25, où on va pouvoir ouvrir tous les cadeaux. J'ai vu ça chez les Américaines, alors je voulais la customiser avec la Cricut, mais pareil j'ai pas eu le temps, donc bon, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit que juste la boîte ça irait très bien. Donc ce que je vais faire dans cette boîte, je vais rajouter des tournevis pour pouvoir ouvrir les jouets. Plein de piles, dans tous les cas ça nous servira quoi qu'il arrive, mais c'est surtout que voilà, à Noël généralement on a plein de cadeaux qui nécessitent des piles et bien évidemment ce n'est pas fourni avec le cadeau, donc c'est important d'en avoir. J'en ai pris des petites et des moyennes, j'ai plus en tête les noms, mais voilà, c'est les basiques qu'on trouve un petit peu de partout. Et si jamais il y a d'autres jouets qui nécessitent des piles un peu plus compliquées, je les achèterai le jour d'après. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3.
Et je vais également rajouter dans cette boîte des sacs poubelles, un petit marteau et un ciseau, pareil pour ouvrir et pouvoir faire tous les jeux et pour pouvoir jeter aussi le papier quand on aura terminé. On se retrouve pour un petit disclaimer à partir de cette partie-là de la vidéo. Je vous conseille de couper si jamais vous êtes avec vos enfants. Cette partie concerne uniquement les parents. Je vais vous mettre une petite musique d'alarme après si jamais vous avez laissé en fond, que vous êtes en train de faire autre chose pour vraiment vous montrer que là, il ne faut absolument pas que les enfants restent sur cette vidéo. Coupez si jamais vous regardez avec eux. Donc on se retrouve le soir, je vous montre mon rangement pour les papiers cadeaux de Noël. Je le répète, si jamais vous regardez cette vidéo avec vos enfants, c'est le moment de couper. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout emballer. Donc je vous l'avais déjà montré dans mon haul de Noël, j'ai acheté plusieurs papiers cadeaux qui viennent de chez Action. J'aimais trop le fait que ce soit en craft avec les couleurs de Noël et ça brille aussi. Donc que ce soit le rouge, le doré ou le vert, ils sont vraiment brillants et scintillants. Et j'ai trop aimé avec le papier craft, je trouve que ça faisait trop beau. Donc je vais prendre mes papiers et puis je vais commencer à emballer un petit peu les jeux. Je m'avance. J'ai réussi à tout faire en 2 nuits. À la base, je vous avais fait tous mes conseils d'emballage sur Insta, donc j'essaierai de vous mettre mon petit Instagram là. Je me rappelle plus si je l'ai laissé en story permanente, il me semble que oui. Mais bref, j'avais dit qu'il fallait faire tout d'un coup parce que sinon vous n'allez pas avoir la motivation de tout faire. Sauf que celles qui me suivent, vous le savez, je me suis couchée à presque 5 h du matin. Donc j'ai fini d'emballer tout ça à 4 h. Le temps de me laver, de finir l'elfe, etc. Je me suis couchée, c'était 4 h 45. Donc voilà, j'ai pas pu faire tout en une nuit. Mais si je peux vous conseiller de le faire, faites-le. Et aussi, je vous l'avais dit sur Insta, à la base, je comptais le faire dans la journée. Sauf que Noé, bon c'est pas trop un souci, mais Maddy est tombé malade, il a eu la varicelle. Donc là, toute la dernière semaine, il était à la maison puisqu'il était malade. Donc mes plans sont tombés à l'eau concrètement. Donc je n'ai pas eu le choix de le faire la nuit puisqu'il était là la journée. Vous allez pouvoir voir la technique que j'utilise pour les cadeaux carrés. C'est hyper simple, hein. Juste j'essaye de centrer le cadeau. Je coupe si jamais il y a du surplus parce que généralement les cadeaux basiques, ils sont toujours trop petits, ça fait trop de surplus. Je vais coller un bord puis l'autre et je vais rabattre sur les côtés. Pour chaque cadeau, je vais rajouter du ruban et faire un nœud et ensuite je vais rajouter une petite étoile.
Sur celui-ci, j'ai coupé les bouts du nœud et j'ai essayé de faire des petits triangles. J'ai commencé à faire ça sur quasi tous les cadeaux et puis après vers la moitié j'ai arrêté parce que c'était beaucoup trop long. Et je vais aussi mettre une petite étiquette pour dire pour qui est tel ou tel cadeau pour pas que les enfants se mélangent. Et surtout, il y a des cadeaux qui vont être mélangés autant pour Maddy que pour Aiden, donc c'est important de pouvoir noter tous les cadeaux. Mais voilà ce que ça donne avec ce ruban, je le trouve magnifique. Les petites étiquettes viennent de chez Action mais de l'année dernière, mais je crois qu'on peut toujours les retrouver et je trouve qu'elles sont trop jolies. Snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything. Voilà où j'en étais au bout d'1 heure, j'avais pas bien avancé et ensuite au bout de 2 heures, pareil j'ai pas avancé forcément hyper vite. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura motivé pour le dimanche. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre des emojis étoiles, des cœurs rouges et on va mettre des flammes aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un like, à vous abonner. Comme je vous le dis à chaque fois, vous êtes plus de 50% à regarder toutes mes vidéos mais ne pas vous abonner, donc ça ferait vraiment super plaisir. Je sais qu'il y en a qui regardent par la télé, mais si jamais vous avez un petit moment, allez sur vos téléphones ou sur vos ordis pour juste cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien et juste moi ça m'aide à me référencer dans YouTube avec le millier, même le million je pense de youtubeurs que l'on a, que ce soit en France ou même dans le monde. Ça aide franchement d'avoir des abonnés pour pouvoir pousser les vidéos et surtout nous motiver à en faire encore plus, même si je pense que j'en fais quand même pas mal et que je suis toujours aussi régulière depuis 3 ans. Bref, j'arrête de vous embêter, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo, mais en attendant je vous fais plein de bisous.